Ni hao et bienvenue. Alors vous dites, bah il gueule plus. Bah ouais, parce qu'en fait on a lu les commentaires, puis il y a les mecs qui disent, quand même, gueuler au début ni hao, ça va bien 5 minutes, mais quand même. Et après on a réfléchi, puis on s'est dit, quand même, il y a les Chinois, et puis certains concurrents commencent à, aux vidéos commencent à dire, ni hao, non, 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 non. Donc nous on s'est dit, gueuler, ça ferait la différence. Puis en même temps, depuis qu'on gueule, on a quand même fait quoi? 3424 abonnés, 1 924 000 vues. C'est la preuve que vous devez kiffer. Bon, d'accord. Ni hao et bienvenue pour cette nouvelle présentation de JT Geek, The Channel Addict, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux. Débridez-vous et découvrez tous nos tests high-tech en direct de Shenzhen en Chine. Petite parenthèse du jour, pour remercier tous ceux qui nous suivent. Vous êtes franchement, là vous êtes de plus en plus nombreux. Chaîne YouTube, vous avez vu 3424 abonnés, 1 924 000 vues. On fait environ, vous êtes combien 15, environ 15 nouveaux abonnés par jour. Et sur le blog, plein de là. Donc merci franchement du fond du cœur à tous ceux qui nous rejoignent, qui nous découvrent, qui nous suivent, qui restent fidèles un petit peu au JT Geek. Le JT Geek, c'est l'aventure d'un geek à Shenzhen, forcément, mais c'est aussi un petit peu votre aventure. Vous êtes nombreux à nous suivre depuis le début et ça évolue tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et on va vous annoncer pendant la vidéo des trucs qui vont arriver prochainement. Le JT Geek, c'est comme ça. On a décidé de passer pro en 2013 et vous allez voir, il va se passer pas mal de trucs. Et grâce à vous, c'est possible en fait, parce que sans visiteurs, en fait, on aurait beau faire un joli blog, ça aurait aucun intérêt. Donc merci à toi qui me suis tous les jours, qui regarde mes conneries, qui met des commentaires, qui met des pouces verts. Merci à toi qui nous rejoint, merci à toi qui nous découvre. Tu sais pas trop où t'es arrivé là, tu sais pas comment t'es arrivé d'ailleurs. Tu dis c'est un peu bizarre ici, c'est un peu rigolo. Donc merci à tous nos membres, parce que de temps en temps ça fait plaisir de dire merci, parce que sans vous, on se fait pas grand chose. Allez, on attaque par le test, parce que là, il y a du gros dossier. Aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui c'est bon. Aujourd'hui, hier c'était bon, mais aujourd'hui c'est bon. Mais c'est pas pareil. Hier c'était bon, aujourd'hui c'est bon. Aujourd'hui, on vous teste le Oppo Find 5 version internationale, mes petits gars. De l'internation des USA, de l'Amérique et de tout là, parce que je veux dire. Alors c'est vrai que c'est un téléphone, on l'a vu sur internet depuis, mais je sais pas combien de temps, mais on l'a jamais vu. Enfin, tout le monde beaucoup le vendent, mais personne l'a jamais vu. Ils en parlent, oui, la version internationale, machin. On a même eu, oui, il va arriver en français, nanana, mais personne l'a jamais vu. Personne n'a jamais fait de photo, et personne l'a jamais fait en vidéo. C'est pour ça qu'on se la pète toujours en disant, on est les premiers à le tester. Après, il va dire, oui, mais je l'ai vu ailleurs. Ouais, on l'a peut-être vu ailleurs, mais personne n'a vu de photo. On est quand même les premiers à vous faire voir les boîtes, parce que les boîtes, en fait, Oppo nous avait dit, voilà, il y a une version internationale. On est bien avec Oppo maintenant, hein. Je veux dire, on a un contact là-bas, ils nous vendent les téléphones directement et tout. Il va se passer des trucs, vous allez voir. Donc on leur a dit, oui, qu'est-ce qu'il y a de différent? Donc la version internationale, qu'est-ce qu'il y a de différent? Au niveau de l'intérieur, ça on verra après. Ensuite, au niveau des détails, ici, vous avez vu le téléphone et logoté CE, avec un vrai CE. C'est pas un faux CE, et il est aussi FCC et tout, des vraies normes, ça on verra ça tout à l'heure. Il y a aussi un petit autocollant NFC, pour dire, ça c'est un détail, c'est vrai qu'on avait oublié de parler la dernière fois, le téléphone est quand même NFC, et c'est quand même assez intéressant. Le manuel, donc la boîte est en anglais, le manuel est en anglais aussi, plus de manuel en chinois, donc this manual is very good, very interested. Ce qu'on retrouve important ici, c'est bon, voilà, faut le charger, éviter de le charger trop près des murs. Ici, le CE, donc là, enfin, le téléphone a le DAS, oui, enfin, ou le SAR, en fonction de chacun. Vous êtes beaucoup à demander, oui, mais en fait, en Chine, c'est pas une norme chinoise, le DAS. Donc du coup, les Chinois, ils se font pas chier à faire une norme qui est pas obligatoire ici. Par contre, quand la marque veut officiellement se développer à l'international, elle est obligée de le faire. Ce qu'a fait Oppo, il vous explique voilà que la norme doit être inférieure à 2 watts par kilogramme. Je sais pas ce que c'est. On trouvera bien un mec pour nous expliquer. Et celui-là, il vous dit qu'il y a 0,181 and when properly watt of the body is 0,450. Donc voilà, donc ça c'est génial. Il a aussi ce qui est marqué ici, le FCC-RF, Exposure Information of Statement, the SR Limitation of USA FCC is 1, nanana. Donc il vous explique que le téléphone, il est top la classe et qu'il est vraiment aux normes.
Ici, on retrouve un petit peu le détail. Voilà, que c'est un téléphone, c'est un X909 top la classe, qu'il est UMTS, qu'il est HDCPA, qu'il est GSM, qu'il est compatible 1700, 1900, 2100, la batterie, l'autonomie, l'appareil photo et tout ce qu'on va revoir dans l'appareil. Mais ça, aujourd'hui, bon, même si on est sûr que les données sont vraies, ce qui vous intéresse, c'est c'est moi qui le teste pour vous dire un petit peu ce qu'il y a dans le téléphone. Donc, au niveau du design, le Oppo, bah, alors certains lui donneront quand même des faux airs de Sony ou pas. Bon, bah, c'est vrai que le design est quand même assez sympathique comme ça. Donc pour l'instant, la version internationale n'existe qu'en blanc. La version noire arrivera à la fin du mois. Si vous voulez la version noire, il faudra passer par la version chinoise pour l'instant. Et en fait, il y aura ce soir, quand la boutique remarchera, oui, si vous êtes allé sur le blog, gros crash de disque dur il y a sur le serveur. Donc la boutique est down. Faut attendre aujourd'hui qu'il récupère le disque dur, qu'il récupère les sauvegardes et qu'il nous remette ça un petit peu en route. Bon, c'est pas très grave. Donc vous verrez sur la boutique ce soir. Si vous voulez craquer, il faudra attendre un petit peu. Mais on a du stock. On a du 16 et du 32 Go en blanc. Donc le design, il est magnifique. Hein. Vraiment très très belle finition. Là, on est vraiment dans du téléphone la classe, du téléphone haut de gamme. Aussi au niveau du prix, mais au niveau de la finition, c'est très classe, et vous allez voir que dedans, le téléphone n'est pas en reste. Donc le téléphone, c'est un simple SIM, hein, c'est pas un double SIM, ça non. Là, vous allez pouvoir mettre une carte, donc c'est de la micro SIM, hein. Ici vous allez pouvoir mettre, donc vous avez un petit extracteur dedans, vous appuyez, ça sort, vous mettez votre carte SIM, un petit peu comme le faisait iPhone en son temps. La batterie, donc la batterie, bah, c'est du scellé, hein, vous voyez, on peut pas l'ouvrir. Pas d'emplacement de mode de la micro SD. La batterie, c'est du 2500 mAh. C'est correct, hein, parce que le téléphone, c'est qu'un 5 pouces, hein, c'est pas un phablette ou un gros modèle comme ça. Donc, c'est plutôt bien. Au niveau de la connectique, on retrouve quoi? On retrouve un micro USB, on retrouve le microphone. Ici, power on-off, ce qu'on a dit tout à l'heure, la micro SIM. Bouton volume plus-moins. Sur le dessus, un jack 3.5. À l'arrière, un appareil photo avec double flash in English, s'il vous plaît. Je sais pas comment ils vont traduire ça, les sous-titres automatiques, mais double flash, et un téléphone qui est quand même assez sympa. Donc, pour attaquer le téléphone, on va attaquer par notre deuxième personnage. Oui, on n'est pas au troisième, c'est... Allez les enfants, tous avec moi, je sais qu'on a des fans, hein, alors c'est pour ça qu'on va, on va insister un peu dessus. Attention, 1, 2, 3, le lapin, le lapin, le lapin, le lapin. Et là, et moi en fait, je suis tellement synchro, je fais le lapin, le lapin, le lapin. Et hop, je clique, je cherche, je rame, et oui, j'ai trouvé le lapin enflammé, hein, parce que c'est une version 3.03. Pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, hein, qui déjà ils comprennent pas ce qui se passe. Et c'est quoi ces vidéos là? Pourquoi ils gueulent le lapin? Parce que toutou, ça veut dire lapin en chinois. Et comme on est en Chine, et qu'on parle pas le chinois, mais on sait que toutou ça veut dire lapin, pour vous faire voir le score. Et là en fait pendant que je parle, il y en a plein, regardez, on se dit, nom de Zeus 2000 sabords, comme dirait le capitaine, 20 789, ça c'est du score. Ça, c'est du score de la mort qui déchire sa ROM, là. 20 789. Ah, waouh. Dis donc, ce téléphone-là, il assure la couleur. Ah, même si c'est en toutou, c'est chinois, que le téléphone est chinois, on pourrait dire qu'ils sont copains. Eh ben non, voilà. Donc c'est quand même un téléphone qui est vraiment au-dessus du lot. Donc c'est bien son nom de code, hein, c'est Oppo Find 5 ou Find 5 pour les Américains, mais son petit nom de scène, c'est le X909. Alors, on retrouve, c'est bien Oppo, c'est bien le processeur, c'est un quad-core, c'est un Qualcomm, bien sûr mes petits enfants, c'est un Qualcomm 1 Go 5, c'est pour ça que ça déchire sa mère, ça ROM, bien sûr, ça déchire tout court, hein. C'est de la bombe quoi, voilà, 80 Go 5, on a un score de la mort. L'écran, l'écran c'est un Full HD mes petits gars, 1080 par 1920, voilà, là c'est la classe en 5 pouces Full HD, la RAM, 2 Go de RAM, la ROM, 16 Go ou 32 Go, donc ça on verra ça tout à l'heure. L'appareil photo, 13 millions de pixels, et la version Android, 4 points. Donc qu'est-ce qu'on pourrait lui reprocher? Le seul truc, ça serait, oh, c'est pas un 4.2. je vous entends déjà chez vous dire, ouais, mais quand même, un 4.2. Ouais, ça viendra. Attendez, c'est une version internationale, déjà, on est bien content de l'avoir. Ensuite, pour continuer tout ça, il va nous falloir notre deuxième personnage. Alors attention les enfants, qui on demande, c'est Maître Pouce bien sûr. Maître Pouce. Et là Maître Pouce il fait Maître Pouce. Et là il sort, il fait bonjour les petits geeks. Alors, tu veux savoir quelle taille il fait? Hop, alors on le bloque, monsieur Maître Pouce. Maître Pouce qui fait du Kung Fu, d'ailleurs, en référence à notre pan geek, qui est gros fan de Kung Fu. Ah, il va être content, hein, ça leur fait un point commun. Alors, la taille, on se met ici, là, voilà, c'est bien 5 pouces, on voit pas très bien, attendez, on va se mettre comme ça. C'est vrai que la luminosité est un petit peu comme ça.
voyez, on se met là. Mais là, maintenant, vous voyez plus le mètre. C'est con, hein. Bon, on rallume. Ici, voilà. Donc, c'est bien 5 pouces tout pile. Voyez, on se met là, tac, tac. 5 pouces. Donc là, ils ont pas triché. Bon, avec Oppo... Ah, mince, attendez. On a oublié. Bah ouais, vous êtes triste. Et là, les enfants, on dit au revoir, maître pouce. Au revoir, maître pouce. À demain. À demain, maître pouce. Et hop, maître pouce, il s'en va. Voilà. Ils regardent, voilà, ils vous regardent et ils se foutent ils se foutent de votre gueule un petit peu. On va quand même débile manteau là, c'est geek. Non mais franchement, c'est un mètre jaune avec 2 yeux et un sourire. Certes, mais c'est un mètre. En pouces. Bon allez, on l'enlève, hein. Ça suffit, hein. Nom de Dieu. Alors, on va regarder maintenant notre Z-Device pour savoir un petit peu ce qu'il y a dans cet écran magnifique. Ici, donc on met Z-Device. On va mettre à la taille. Hop, ok. Donc l'écran. Donc nous, il est donné pour du 441 dpi. Donc la résolution, c'est bien du 1920 par 1080. Ça, c'est la classe. Et ici, la densité en dpi est donnée à 480. Parce qu'il doit la calculer par rapport aux informations qui sont données. Bon, si le fabricant donne 441 et qu'avec Z-Device, vous arrivez à 480... Ça c'est bien, c'est que personne va se plaindre. Oh, il y a plus que ce que vous annoncez. Voilà. On va rester sur les 441, ce qui est quand même une densité de pixels de la mort. Hein. Ça, on verra ça après que les vidéos. Vous allez voir quand même que ça déchire complet. Donc les IMEI, comme tous les téléphones chinois, sont en 86. Les fréquences, on l'a vu tout à l'heure dans le petit bouquin, parce que là on n'a pas accès au mode ingénieur. Ce n'est pas un MTK. Au niveau de la mémoire, alors au niveau de la mémoire, je sais qu'il y a un mec il dit qu'il s'en fout, on s'en fout pas. Alors la mémoire, stockage, ici. Donc, les applications 291, donc disponible, available, 1 giga 75. Le téléphone, donc là c'est pour installer tout ce qu'il faut bien. Le disque, donc là c'est bien 32 gigas. Les applications, hop, et on peut, il n'y a pas de carte mémoire, forcément, j'allais dire. Et la carte mémoire, dans ce coup-là, il risque pas d'avoir d'ambiguïté, parce que il n'y a pas de... il n'y a pas de carte mémoire. Donc, pour installer les applications, il vous reste 1 giga 75. Et pour installer toute votre cochonnerie de musique, de vidéo, il vous reste 30 gigas, tranquille. Vous allez pouvoir en mettre. Nous, d'ailleurs, on a mis la carte mémoire. Enfin, on a mis un fichier qui s'appelle carte mémoire Skyphone, mais c'est simplement un fichier. Donc ça, les applications en route. Alors, attendez, storage, parce que là, c'est marqué en anglais. L'anglais, enfin, c'est même pas marqué en anglais, c'est marqué en américain. Genre, le mec trouve une excuse. C'est Maxime qui est fan des Américains. Alors, running, attention, 667 mégas utilisés, il reste 1,2 giga de libre, donc on a bien une RAM à 2 gigas, et ça c'est la classe. La version Android, c'est une 4.1, ça c'est flagrant, ici, hop, on va aller voir ici, About a Phone, donc on a bien là, 4.1.1, la fréquence 1 giga 5, RAM 2 gigas, la version du build, nanana. Donc là c'est pas un truc Android, il y a une grosse surcouche, donc on n'aura pas de boot un petit peu comme on est propre à Android, mais c'est vraiment une version 4.1. Dans le téléphone, voilà, la différence entre la version chinoise et la version internationale, c'est que la version internationale, ils ont prévu de mettre toutes les applications Google, qui ne sont pas en Chine, parce qu'il y a pas mal de services qui sont filtrés ici, donc il y a des choses qui marchent pas, et ensuite ils n'ont pas des accords pour tout. Là, celui-là, grosse différence, vous voyez, il y a le truc Google, où on voit bien le Play Store, on a YouTube, qui ne marche pas ici, on a bien le Map, on a bien Gmail, on a bien Google+, on a même la navigation, on a Google Voice, enfin, on a vraiment tous les trucs Google, et ça fait vraiment plaisir. Ça sera vraiment un petit peu la différence qu'on aura pu voir avec d'autres téléphones. Si on met Z-Device, ici, on va voir qu'on a le con qui passe, slogan JT Geek, si le con passe, l'imbécile reste, ici, donc hop, vous voyez, on tourne un peu la boussole, hop, on lui fait une blague, on lui dit attention, hop, et là, il arrive bien à se recalibrer, c'est bien. On a bien aussi l'accéléromètre. Vous voyez, l'accéléromètre de téléphone de marque. Hop, on a bien les 3 petites flèches. Hop, 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 il sait où on habite. Ça, c'est plutôt bien. Le GPS, on a testé. Détection, 1 minute et demie. Normal, top la classe. Et je veux dire, là, il n'y a rien à dire. Et maintenant, ça nous permet d'attaquer la musique. Alors, la musique pour écouter Britney Spears. Alors, maintenant, il faut que je trouve comment ça marche. Britney Spears. Ah, elle était là en plus. Vous voyez, par défaut. Alors, le son. Alors, le son est bien, mais pas top. C'est bien, mais vous voyez, ça sonne un peu plastique quand même. Hein. Vous voyez, le haut-parleur est dedans, il doit pas être collé contre la grille. Et il y a un petit écho, en fait, qui est dû au plastique, qui fait qu'on a une espèce de petite caisse de résonance. Bon, c'est bien, mais c'est pas du Huawei. Je vous cache pas. Le Huawei, quand même, a un son qui est quand même beaucoup plus clair. Vous voyez, là, on a un petit effet...
Vous voyez, c'est bien, mais il y a un petit effet boîte de conserve qui est pas du meilleur effet. Voilà. Bien, mais peut mieux faire, hein, quand même, au niveau du son, ils auraient pu pousser un peu le vis. On voit bien, du coup, ça confirmera bien que l'arrière n'est pas en aluminium, mais bien en plastique. Sinon, on aurait quand même un peu moins de résonance. Au niveau des vidéos, alors attention, niveau des vidéos, photos, musique, il y a pas un onglet rapide là, que j'ai pas besoin d'aller chercher, bon, on s'en fout, on va directement dans les fichiers. Ici, bien sûr, les vidéos. Donc on va attaquer la vidéo en 1920 par 1080, donc la vidéo en Full HD. On va baisser le son là. Oh, ça y est, ça gueule, nom de Dieu. Alors, bah là, c'est magnifique. Hein. Vous voyez, par rapport, si on devait comparer à hier, notre clone du F4, vous voyez, là, on a des noirs qui sont quand même très profonds. On a des noirs qui sont noirs et on n'a pas de voile blanc. Vous voyez, ce qu'on va confirmer quand on le met ici. Voilà. Là, on a vraiment un écran IPS. Bon, on voit à 180 degrés, c'est sûr. Et on a vraiment la densité de pixels qui est annoncée. Donc là, 441, c'est ce qu'on avait vu avec les gros Huawei. Quand on a une densité de pixels qui est importante, vous voyez, pas de voile blanc. On voit vraiment bien la vidéo. Vous voyez, putain, les effets spéciaux là, ça pète. Hein. Ouais. Et les noirs sont très profonds, les noirs sont noirs. On a vu mieux au niveau des noirs, mais c'est pas mal. Après ça, un petit réglage permettra d'avoir encore plus de profondeur. Mais là, on a un rendu quand même assez naturel. C'est bien, c'est propre. Et personnellement, j'aime beaucoup. Au niveau des œufs, alors les jeux, on a installé TurboFly, parce qu'apparemment c'est ce qu'il y a de mieux. On nous a demandé d'installer GTA machin là, mais il faut 1h30, il faut installer tous les packs et tout. Donc je vous cache pas que personnellement, ça saoule, on va pas rester 1h30 à télécharger tous les packs sur internet. En plus nous on est en Chine, on est filtré à mort. Donc c'est vrai que c'est pas terrible. Alors au niveau des navions, bon bah là c'est pas mal, hein. Bon ça permet de voir un petit peu. Le jeu est pas très très gourmand, hein. Il tourne à partir d'un MT65-77. On va jeter les missiles, voilà. Ici, hop. Voilà. T'as vu, ça joue bien hein, quand même, hein. Hop, on va jeter un petit peu les trucs. Attention, hop, un petit peu de turbo. Petit coup de missile. Voilà, bon, ça n'a pas rendu grand chose. Voilà. Ça tourne, ça virevolte. C'était pas mal, ce téléphone. Non, non, très très beau produit, très belle finition. Ensuite, alors les photos. Donc l'arrière, ici. Donc on va mettre le flash en route, automatique. Vas-y, quand tu veux. Quand tu veux les photos. Je suis peut-être en caméra frontale. Attendez, je vais la mettre ici. Hop. Il est où? Il est où? Ah, parce qu'il y a le film dessus. C'est pour ça que les photos sont toutes pourries. Alors, au niveau de la caméra frontale, la résolution. Vous voyez, parce qu'on me voit moi. Ouh, on est bien sur du 1,9 mégapixels. Ça, c'est la classe. Et la caméra arrière. Donc, on va mettre en arrière ici. Voilà. Tac, la résolution d'une écran. On peut faire du 13 millions de pixels. Ça, c'est quand même pas mal. Alors, le flash, il est désactivé. Comment je peux faire pour l'activer? Attendez, je vais mettre un peu comme ça, là. Ici, un petit truc, là. Genre, ni vu ni connu, je t'embrouille. Non, peut-être il va se mettre en route si je fais ça. Non, fait une belle photo moche. Alors, nanana, timer, sound, face, location, grip, défaut. Il veut pas se mettre en route, c'est ballot, ça. Mais ça, à mon avis, ça vient du film protecteur, hein, qui est un peu pourri, là, quand même. Vous voyez, il n'arrive pas... Il y a de l'écriture dessus. Bon, on n'aura pas le flash, dommage. Ah, attendez, mais si, on peut avoir le flash. On peut avoir le flash avec Z-Device, en théorie, si tout va bien. Ici, on va aller voir là. Z-Device, caméra. Ah ouais, mais là, caméra arrière, elle marche pas avec le truc. Alors, light sensor. Non, c'est pas ça. Oh, l'improvisation de la mort. Alors attendez, nanana, GPS, UMTS, accéléromètre, compass, radio. Non, il n'y a pas la radio. Le CPU, le vibrate, le sound, le microphone, le USB, le priority sensor, le flash. Ouh. C'est con, hein, ce qui m'arrive. Donc après 2 plantages de téléphone, parce que le flash il marche pas, dis donc. Alors on a essayé, on s'est acharné et tout, donc on a pris un autre. Vous voyez, c'est pas le même. Là on avait un sticker, on l'a viré, parce que sinon c'était pas pratique pour refaire le test. Et on a pris un autre. Et là en fait quand on prend l'autre ici, donc on va dans les applications. Alors attendez, moi j'ai pas des applications. C'est quoi cette cochonnerie là qu'ils ont mis en bas? Alors, attendez, attendez, on va redémarrer comme ça. Ici, hop, on va revenir.
Voilà. Ici les applications, hop, on revient, on va dans la lampe torche. Ici, on met la lampe, et là, quand on essaye, paf. Donc, genre, ils sont testés, hein, genre, ouais. Même chez Oppo, ça arrive, hein. Heureusement, nous, on les teste pour de vrai. Déjà, on vous le prouve en vidéo, et ensuite, Max, avant d'envoyer le téléphone, lui, il le teste vraiment, et le flash, ça fait partie. Photo flash, ça fait partie du cahier des charges, aujourd'hui, de tester les téléphones. Donc, la photo, bah, on a pris une petite photo, hein, d'un Schtroumpf, ici, là. Donc, la qualité, par contre, c'est top, hein. Vous voyez, c'est net, c'est clair, il n'y a pas de flou. Plutôt bien, hein. Quand même une belle qualité de photo. Donc, celui-là, on va le remettre de côté, parce qu'il marche bien. On va plutôt prendre celui qui est buggé, là, hein. Comme ça, au moins, on est sûr. Non, c'est surtout parce que lui, on avait mis le Wi-Fi déjà dessus. On a même mis les postillons dessus, donc c'est quand même assez sympa. Ici, donc, l'Internet, ici. Donc, l'Internet, c'est sous Chrome. Vous voyez, on est vraiment dans le 100% Google. Et on arrive directement au JT Geek. La qualité du signal, eh ben, on est dans la moyenne des téléphones qu'on a essayé jusqu'à maintenant. On est à 2 petites barres. Huawei a pas fait mieux. Et certains de nos GSM chinois font pas beaucoup mieux non plus, hein. Alors que c'est quand même plutôt bien. Donc les articles du jour, bah, c'est le disque dur craché, hein. Vous voyez, on a 2 serveurs en fait, un pour le blog, un pour la boutique. Le disque dur de la boutique a craché, simplement. Le disque dur est cramé, donc le serveur ne démarre plus. Maintenant, il faut attendre que les mecs de chez OVH ils se lèvent, qu'ils regardent s'ils peuvent sauver quelque chose. Sinon, ça sera la sauvegarde de avant-hier. Et s'ils sauvent, ça sera la sauvegarde d'hier. Donc on attendra la matinée pour relancer le serveur en attendant de savoir qu'est-ce qu'on peut sauver, si on peut sauver. Donc, le téléphone, bah voilà, on n'attaquera pas la fiche produit, mais on l'a déjà vu, hein. Bon, c'est un quad-core 1 Go 5, écran 5 pouces IPS en Full HD, 1910 par 1080, 440 ppi, appareil photo 13 plus 1,9, la batterie 2500 mAh. Qu'est-ce qu'on pourrait regretter du coup sur ce téléphone, qui est quand même devenu parfait? Pas encore de français. Ça arrivera bientôt, on vous a pas fait voir les langues, ici, hop. Pour l'instant, le téléphone n'est que en, langage. Anglais, chinois et russe. Et ouais, gros marché que la Russie, hein, pour les Chinois. De plus en plus, on voit le russe, mais avant de voir le français. Forcément, il y a plus de Russes et d'Américains que de Français. la malice. Donc, on a ces langues-là, et Oppo nous a confirmé qu'ils avaient bien reçu la traduction de la personne qui les a traduites, mais il faut qu'ils la testent, qu'ils essayent, et quand ça marchera bien, ils la mettront à disponibilité en téléchargement. Il y a un truc sur la ROM, vous voyez ici, tac, qui s'appelle Update. Voilà, donc on a espoir qu'en cliquant sur Update, ça se passe mise à jour, automatiquement, ça serait quand même plutôt bien. Qu'est-ce qu'on regrettera? La batterie intégrée, hein, donc là elle n'est pas amovible, hein, fait partie de la nouvelle génération de téléphone où tout est dedans, on peut rien changer, ça c'est dommage. Pas de micro SD, il faudra vous contacter de 16 ou de 32 Go de mémoire. Bah ouais, c'est bien, c'est pas bien, c'est à 16, c'est trop. Personnellement, 16 c'est bien, 32 c'est mieux, mais on n'a pas vraiment décidé d'avoir beaucoup plus. Voilà, ce sera vraiment les points négatifs qu'on pourra regretter sur cet appareil-là. Ensuite, bah c'est tout. En fait, pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un max de commentaires. Si vous avez des questions, posez-les directement sur le blog. Ne les posez pas sur YouTube. On n'a pas le temps d'y répondre. Il y en a trop. Et en fait, on n'a pas accès à YouTube tout le temps depuis ici. Vous pouvez la partager sur votre Facebook, sur votre Twitter, sur votre Google+. Ça, c'est trop facile. Et vous pouvez rejoindre la grande famille des geeks Chanadicts. Sur le blog, jtgeek.com. Vous pouvez y aller, hein. Et franchement, il commence à y avoir du monde, hein. Là, franchement, on est content, hein. Vous êtes de plus en plus nombreux, et 40% de nouveaux visiteurs tous les jours. Quand même, plus ceux qui reviennent, je vous laisse imaginer un petit peu comment ça marche bien. Le forum, 11 000 et quelques, c'est normal, je veux dire, hein. Le forum, on est le forum number one, on n'est pas, hein. Vous pouvez nous rejoindre aussi sur notre page Facebook, pareil, Facebook de plus en plus animé, la page Facebook, il y a de plus en plus de monde qui viennent et qui restent, ça fait plaisir. Et vous pouvez nous rejoindre sur Twitter, sur Google+, et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, il y a un petit lien qui va apparaître en haut à droite, vous recevrez la vidéo, 24 heures avant tout le monde, vous recevrez la vidéo, quel jour on est jeudi? Jeudi! Vous recevrez la vidéo jeudi pour les abonnés, vous la verrez sur le blog vendredi qui devrait arriver un nouveau téléphone, et on en a 2-3 en route là. Non, on a du Umi, on a du Zoppo qui doivent arriver là. C'est incessamment sous peu, bientôt, demain, peut-être après-demain, ou ce soir, ou bientôt, ou avant le week-end, qu'on testera le week-end, mais on sait pas trop. Voilà. Dans tous les cas, vous pouvez nous encourager en laissant un pouce vert ou un maître pouce vert et non pas jaune. Vous pouvez laisser un max de commentaires, continuer à nous encourager, à laisser vos remarques, même s'il y a des remarques critiques. Il y a beaucoup de gens qui sont critiques quand même un petit peu. Et ben on lit quand même et puis on essaie d'améliorer ça. Et on vous promet, on a préparé un truc, ça a été confirmé hier soir. Dès qu'on aura plus de 5000 abonnés, vous allez voir. Vous allez voir. Et on est déjà passé à la phase 5 ou 6 du JT Geek, on va passer à la phase certainement 6 ou 7, je me rappelle plus à combien on est. Mais à partir de 5000,
va se passer quelque chose. Je vous dis, ça a été confirmé hier soir. Donc c'est tout frais, rien que pour vous. Voilà mes petits geeks, n'hésitez pas à vous abonner ici. Et moi je vous dis à demain, certainement, pour un prochain test sur jtgeek.com, The Channadic. Parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, oh, c'est mieux. Débridez-vous et restez avec nous et rejoignez-nous sur le jtgeek.com. Allez, abonnez-vous, un pouce vert, tout, la totale, Twitter, Facebook, Google+. À demain. Bye bye. Je couperai, il y aura la parenthèse. Je dirai gna 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 gna, voilà pas une geek. Trop gentil, trop beau, les 3 personnages. Et on attaque par le test, hop, le jingle. Et après, on continue. 1, 2, 3.